Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre une nouvelle méthode pour chercher la nature d'une série numérique. Dans la partie 9, j'ai donné la règle d'Alembert. Donc pour la règle d'Alembert, je calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue n plus 1 sur n. Si on retrouve la limite est égale à l, alors donc nous avons deux cas. Je compare L avec 1. Si L est supérieur ou égal à 1, on a la divergence grossière. Et si L est inférieur à 1, on a la convergence absolue. Alors, presque le même principe ici pour la règle de Cauchy. Alors, je calcule la limite de la racine énième de la valeur absolue de I et n. Si cette limite est égale à L, alors je compare la limite avec L. Si L est inférieur à 1, donc la série converge absolument. Et si L est supérieur à 1, on a la divergence grossière. Pour la démonstration, c'est une démonstration semblable à celle de la règle d'Alembert. Remarquez bien que pour le cas L est égal à 1, c'est un cas doteux, c'est-à-dire on ne peut rien dire pour la limite L est égal à 1. Je vais donner deux exemples. Cette série sigma 1 y diverge puisque le terme général ne tend pas vers 0, mais la limite de racine énième de 1, c'est 1. Ici, la série de Riemann converge. La limite de racine énième de 1 sur n au carré est égale à 1, car racine énième de 1 sur n au carré est égal à 1 sur n au carré à la puissance 1 sur n. Donc c'est exponentielle 1 sur n ln de 1 sur n au carré. Donc ça c'est exponentielle moins 2 ln de n sur n. Quand n tend vers l'infini, ln de n tend vers 0. Donc ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc on ne peut rien dire pour le cas la limite L est égale à 1. Je vais appliquer la règle de Cauchy dans deux exemples. Alors, cherchons la nature de la série sigma 2 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Remarquez bien que nous avons ici une puissance de n, donc on pense à utiliser la règle de Cauchy. Alors, avant de voir la réponse, mettez la vidéo en pause et essayez de travailler. Voilà, donc on commence le calcul. La racine énième de la valeur absolue 2 plus 1 sur n, tout à la puissance n. Ça, c'est une quantité positive, donc c'est la racine énième 2 plus 1 sur n à la puissance n. Racine énième avec la puissance n vont disparaître, il ne reste que 2 plus 1 sur n. Et ça tend vers 2, puisque 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je compare 2 avec 1, on a déjà 2 supérieur à 1, donc d'après la règle de Cauchy, la série sigma 2 plus 1 sur n à la puissance n diverge grossièrement. Exemple 2, soit la série sigma 3 à la puissance n exponentielle moins 2n sur n. On veut chercher la nature de cette série. Donc, puisque nous avons une puissance de n dans le numérateur, donc on va utiliser la règle de Cauchy. N'oubliez pas de mettre pause avant de voir la réponse. Racine énième de la valeur absolue 3 à la puissance n exponentielle moins 2n sur n. Cette quantité elle est positive, donc la valeur absolue va disparaître. Il reste que 3 à la puissance n exponentielle moins 2n, tout à la puissance 1 sur n à la puissance 1 sur n. 3 à la puissance n à la puissance 1 sur n, c'est 3. Et la même chose ici, c'est exponentielle moins 2. On transforme ça sous sa forme exponentielle. C'est exponentielle 1 sur n ln de n. ln de 1 sur n, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça tend vers 3 sur exponentielle de 2. Quand n tend vers plus l'infini. Et cette quantité est inférieure ou égale à 1. Donc d'après la règle de Cauchy,
la série sigma 3 à la puissance n exponentielle moins 2n sur n converge absolument. Maintenant, je vais donner dans cette proposition une comparaison entre la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy. Et on va voir que la règle de Cauchy est plus puissante que la règle de D'Alembert. Alors, pourquoi? Si la limite de racine de in plus 1 sur n est égale à L, alors automatiquement, la limite de la racine nème de in est égale à L. Alors, ça implique quoi? Ça signifie quoi? Si la limite de in plus 1 sur in en valeur absolue est égale à 1, donc automatiquement, cette limite est égale à 1. C'est-à-dire, lorsque la règle de D'Alembert ne marche pas, dans le cas d'OTE, alors automatiquement, la règle de Cauchy va donner le cas d'OTE. Voilà. Alors, je vais donner un exemple qui démontre que parfois, la limite de n plus 1 sur n n'existe pas, mais la limite de racine nème de la valeur absolue de n existe. Voilà, on va voir ça dans cet exemple-là. Soit un, la série définie de cette façon-là. Si n est égal à 2k et si n est égal à 2k plus 1. Alors, on va voir est-ce que n plus 1 sur n admet une limite quand n tend vers plus l'infini. On va calculer la limite de quotient si n est égal à 2k. La valeur absolue du un plus 1 sur un est égale. La suite un est terme positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc c'est i de k plus 1 sur i de k est égal à 2 à la puissance k sur 5 à la puissance k plus 1 fois l'inverse de i de k. I de k c'est 5 à la puissance k sur 2 à la puissance k. Donc en simplifiant par 2 à la puissance k et en simplifiant par 5 à la puissance k, il reste que 1 sur 5. Et si n est égal à 2k plus 1, la valeur absolue de in plus 1 sur un est égale et 2k plus 1 sur 2k plus 1 est égal et de facteur k plus 1 sur et de k plus 1. Donc ici k plus 1 joue le rôle de k. Donc on aura 2 à la puissance k plus 1 sur 5 à la puissance k plus 1 fois e de k plus 1. Donc l'inverse de e de k plus 1, c'est 5 à la puissance k plus 1 sur 2 à la puissance k. Donc en simplifiant par 2 à la puissance k et 5 à la puissance k plus 1, il reste 2. Donc, la valeur absolue de un plus 1 sur un n'admet pas une limite. N'admet pas une limite. Par contre, on va démontrer que la racine nème de in a une limite et on va la comparer avec 1. De la même façon, je vais calculer la limite de la racine nème de la valeur absolue de n. Si n est égal à 2k, la valeur absolue de n à la puissance 1 sur n. Et n est un terme positif est égal et de k à la puissance 1 sur 2k est égal et de k c'est 2 sur 5 tu as la puissance k. Donc 2 sur 5 à la puissance k tu as la puissance 1 sur 2k. Donc ça n'est autre que 2 sur 5 à la puissance 1 demi. C'est la racine carrée de 2 sur 5. Si n est égal à 2k plus 1, la valeur absolue de n à la puissance 1 sur n, c'est e de k plus 1 à la puissance 1 sur 2k plus 1. Donc c'est 2 à la puissance k sur
5 à la puissance k plus 1, tu as la puissance 1 sur 2k plus 1. Et ça est égal 2 à la puissance k sur 2k plus 1 sur 5 à la puissance k plus 1 sur 2k plus 1. K sur 2k plus 1, quand k tend vers l'infini, ça tend vers 1 demi. Et la même chose ici, tend vers 1 demi. Donc, un, la valeur absolue n à la puissance n, tend vers racine carrée 2 sur 5 quand n tend vers plus l'infini, si n est égal à 2k plus 1. Donc, pour les deux cas, on a trouvé la même limite pour le cas n impair et le cas n impair. Finalement, alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la racine nième de la valeur absolue de n est égale à racine de 2 sur 5. Cette limite est inférieure à 1. Donc, d'après la règle de Cauchy, la série converge absolument. La série sigma in converge absolument. Donc, dans cet exemple, on a démontré que la règle de D'Alembert ne marche pas, mais la règle de Cauchy reste valable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.